C'est au pied de cette cité médiévale qu'en 1972, Daniel Drouin a quitté son métier de lissier à la manufacture des Gobelins pour installer son atelier de tapisserie. Les Gobelins étaient là sur les bords de la rivière, qui s'appelait la Bièvre. Les Gobelins existaient déjà, mais c'était deux frères Gobelins qui n'ont jamais fait de tapisserie, ils étaient teinturiers. Teinturiers d'écarlate, déjà sous Henri IV. Henri IV s'est intéressé à la tapisserie et il a créé des ateliers dans ce qu'on appelait le Faubourg Saint-Marcel. Lorsque Colbert a décidé de créer une manufacture royale, uniquement pour la production royale, on dirait de nos jours, et oui, il a expulsé, on peut dire, les frères Gobelins, qui n'étaient déjà plus... C'était la troisième génération, hein, bien entendu. Mais à l'époque, on ne parlait pas tapisserie par là. Les tapisseries, c'était Faubourg Saint-Marcel. Eh bien, le mot gobelin faisait partie du vocabulaire familial dès mon enfance, tout simplement parce que ma mère était déjà employée à la manufacture des Gobelins. Donc, j'ai toujours entendu parler des Gobelins. Et lorsqu'il m'a fallu choisir une profession, eh bien, compte tenu justement des connaissances que j'avais sur la manufacture, je me suis présenté à l'examen d'entrée des Gobelins. Parce que les Gobelins possèdent leur propre école, qui est sensiblement, comment dirais-je, dont le programme est sensiblement le même que les Beaux-Arts ou les Arts déco, c'est-à-dire que pendant 3 ans, la formation ne concerne que le dessin, peinture, histoire de l'art. Et paradoxalement, d'ailleurs, la tapisserie n'intervient qu'après. Alors, en ce qui concerne donc cet apprentissage, il faut dire que les Gobelins ne créent pas de poste. C'est une administration. Donc, lorsque vous postulez à l'entrée dans les ateliers, vous pensez à un décès ou une mise à la retraite, puisque c'est la seule issue possible. Donc, lorsqu'il y a donc une place de disponible, un concours est ouvert. Et, à la suite de ce concours, si toutefois vous l'obtenez, vous accédez dans un atelier là qui concerne déjà la tapisserie. Alors, dans cet atelier, la base même de la tapisserie, elle concerne les tapisseries classiques du XVIIe, des Gobelins. Il y a plusieurs études qu'on porte, celle-ci en particulier, c'est une tête d'Abraham d'après Poussin, et c'est une étude que l'on réalise en 5 ou 6 mois. Alors nous sommes ici devant un métier vertical que l'on appelle un métier de haute lisse. Enfin, c'est le métier de Pénélope tel qu'il est indiqué sur les peintures des vases grecs. C'est-à-dire qu'il y a 2 montants verticaux qui supportent 2 cylindres, un cylindre inférieur qui sert à enrouler la tapisserie exécutée et le rouleau supérieur qui, lui, conserve la réserve de fil. Donc, entre ces 2 rouleaux, on tend une nappe de fils qui, sont fixés à l'intérieur des cylindres, et là on ne le voit pas, à l'aide d'une tige métallique qui s'appelle un verdillon. Et donc, ces fils, mais par contre, la chaîne elle-même a une première opération qui se passe en dehors du métier. La chaîne se répartit par 10 cm qu'on appelle une pienne. Ces piennes sont
fixées sur le rouleau supérieur. Ensuite, elles viennent ici où se peignent à intervalles réguliers d'1 centimètre, vous voyez, les répartit les fils. Alors ça s'appelle un vautoir, ceci. Et à ce niveau-là, la nappe de chêne se trouve divisée en deux par ces bâtons qu'on appelle des bâtons d'entre-deux. Les Gobelins, par tradition, employaient du verre, c'était des bâtons de verre. Moi, j'ai travaillé au Gobelin, toujours avec des bâtons de verre. C'était sans intérêt, tout simplement parce qu'un bâton de verre, s'il tombe, il casse. Mais par tradition, on continue au Gobelin à employer le bâton de verre, alors que le bâton de bois, lui, bon, enfin, qu'importe. Donc, on se retrouve ici avec donc 2 nappes de fil. Une nappe intérieure et une nappe extérieure. Alors, la nappe extérieure est reliée à ces cordelettes que l'on appelle les lisses. Voilà. Alors, ces lisses prennent un fil sur 2, c'est-à-dire que vous avez une lisse et le prochain est libre. Une lisse, le prochain est libre, une lisse, le prochain est libre. Donc, les lisses prennent un fil sur 2. La matière, les chaînes peuvent être ici, elle est en coton. Elle peut être en laine, elle peut être en soie, elle peut être même en matériaux synthétiques. Hein. Mais enfin, traditionnellement, elles sont en coton. Les métiers des Gobelins, qui sont les plus grands, ont jusqu'à 10 mètres. Voyez. Alors, nous sommes limités, même sur le métier de 10 mètres, nous sommes limités que dans cette dimension-là. Nous ne sommes pas limités dans l'autre. Enfin, tout au moins, beaucoup moins. Par exemple, ici, moi, mes ensouples ont 3,20 mètres d'utilisables, vous voyez, au total. Bon, mais donc je peux faire une tapisserie de 3,20 mètres. En ce qui concerne la partie supérieure, tant que je ne bute pas sur mon chevron, là, donc je peux faire une tapisserie de 3 mètres sur... 3,20 mètres sur 10 mètres éventuellement, vous voyez. Ici, nous avons la maquette qui, après agrandissement au carré, va être transcrit sur un papier, simple papier ou toile, etc. Et comment dirais-je, là, à l'échelle de la future tapisserie. Et alors ensuite, ce carton, on vient le plaquer ici sur les fils, et l'autre côté, on redessine à contre-jour, à l'aide de points, le schéma directeur du modèle. On tourne autour du fil, parce qu'il faut que la marque soit visible dans le miroir et de mon côté. Alors l'instrument de travail, ça s'appelle une broche. Alors cette broche contient la laine qui va servir à passer entre les 2 nappes de fil. La nappe de fil de mon côté étant libre et la nappe de fil extérieure reliée à ces cordelettes que l'on appelle les lisses, d'où le mot lissier. Donc, je passe comme ceci dans un sens, je tasse avec l'extrémité de la broche, et pour revenir, je fais pression sur les lisses, ce qui me sépare à nouveau la nappe de fil en 2 et me permet de passer la broche dans l'autre sens. Un aller-retour avec la broche, ça s'appelle une duite. Donc, si je passe seulement une fois, c'est une demi-duite. Alors, on tasse fermement avec la pointe de cette broche, et puis également avec un peigne, de façon à obtenir un tissu très serré.
Alors, pour me guider dans mon travail, j'ai l'aide d'un miroir. Donc, le miroir me renvoie l'image de ce que je fais, ce qui me permet éventuellement de rectifier le dessin ou les erreurs possibles. Parce que les grandes tapisseries à travers le siècle, la tapisserie de Louis XIV par exemple, qui faisait facilement 30 ou 40 mètres carrés, ou même plus près de nous, des grands Lursa étant un des peintres, comment dirais-je, qui a rénové la tapisserie au lendemain de la guerre, il faisait de très grandes tapisseries. De nos jours, de toute façon, c'est toujours pour le mur. Hein. Les tapisseries sont conçues pour... C'est un art mural. On ne met pas des tapisseries au sol. Louis XIV faisait tisser de grandes tapisseries parce que c'était d'une carte de visite pour lui. Il offrait les tapisseries au cours de ses déplacements diplomatiques à gauche, à droite, et il offrait des tapisseries qui étaient toujours au service, à son propre service. C'était toujours Louis XIV à la bataille de Denain, Louis XIV dans les Flandres, etc. Il faut penser qu'à l'époque, on est arrivé à faire 20 ou 25 exemplaires de la même tapisserie. Tout simplement, vu qu'il les distribuait comme ça, comme pour les lisquer, ça avait beaucoup moins d'intérêt de reproduire systématiquement toujours la même chose.